c'est super moment. Les deux jeunes filles, Cassandra Ortion et... Pardon. Ortion, comme portion mais sans le P. Je m'en souviendrai comme ça. Cassandra Ortion et Célia Grimy. C'est pas Grimay. Sans le P, ok. Que nous accueillons à la mairie depuis quelques jours dans le cadre des contrats civiques. Et donc, ce sont ces deux jeunes filles qui vont s'occuper de relancer, de renouveler le conseil municipal des enfants, puisque dans quelques mois, certains enfants sortiront du conseil municipal et de nouveaux entreront. Il faut organiser tout ça, faire des élections, etc., et les accompagner les enfants. Et donc, elles sont en immersion à la mairie, encadrées par Michel Bille et Joachim Costa, et eux-mêmes qui sont assistés par Nicole Cubidiou, sous la houlette, tout ça, bien sûr, de M. Domenech. Donc, on leur souhaite la bienvenue, et je vous remercie toutes les deux d'être présentes ce soir au conseil municipal. Ça va vous donner un petit peu une idée de ce qui se passe dans ce type de réunion, dans ces instances démocratiques. Voilà. Bienvenue. Bienvenue. Du 6 novembre au 5 juillet prochain. Donc la séance est ouverte. Je voudrais désigner un secrétaire de séance ou une secrétaire de séance. Je propose Nicole Guillou. Vous avez certainement reçu le procès-verbal du dernier conseil municipal du 18 septembre dernier avec l'envoi des convocations. Est-ce qu'il y a des remarques, des observations, des questions? Il n'y en a pas. Il est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Je vais vous présenter le relevé des décisions que j'ai été amenée à prendre par délégation du conseil municipal depuis notre dernière réunion et que vous avez reçu dans les pièces jointes qui accompagnaient votre convocation. Donc la décision numéro 1, il s'agit des avenants au marché de rénovation du centre social pour prendre en compte les adaptations et suggestions imprévues. On a beau prévoir un maximum de choses dans le cadre d'un chantier, quelle que soit la taille du chantier, il arrive qu'il y ait des adaptations ou des suggestions imprévues qui surviennent en cours de chantier. Alors je ne vais peut-être pas faire la lecture du tableau, vous l'avez tous eu ce tableau avec le détail par lot. Lot numéro 3, charpente, bois, couverture, etc. Donc j'irai directement au total. Le total hors taxe de l'ensemble des avenants s'élève à 7 550,62 €, ce qui est tout à fait, même très bien, je trouve, comme très léger supplément, si on considère qu'on était sur un chantier de 500 000 € quand même, donc 7 500 €. Ce sont les petites surprises. Il s'agit d'avenants de fin de chantier, en plus-value et en moins-value, puisque si vous regardez bien le dossier, il peut y avoir des plus-values et des moins-values, selon les entreprises, afin de régulariser l'ensemble des décisions qui sont prises à l'occasion du chantier de rénovation, de prendre en compte ces adaptations, ces suggestions imprévues, survenues en cours de chantier, qui sont inhérentes à tout chantier de réhabilitation de bâtiments existants. Voilà. Les 7 550 € d'ailleurs correspondent à 1,86% du montant global des travaux. Vous voyez que c'est vraiment un trait de plume. Deuxième décision, numéro 18, il s'agit de l'avenant numéro 1 au marché d'aménagement d'une place publique, de construction d'une halle ouverte, d'un local communal avec l'entreprise Eiffage Route Sud-Ouest, titulaire du lot numéro 1B pour les réseaux d'adduction, pour un montant de 23 017, non, 017,19 € hors taxe. Pour deux choses. Fourniture, repose et alimentation d'un point d'eau pour un montant de 2 748,85 €.
parce que je me suis rendu compte, en travaillant sur les plans, sur les projets d'amendement, des permis de construire, etc., qu'il n'y avait pas sur ce nouvel aménagement important, et surtout au niveau de la place publique, on n'avait pas pensé à mettre une fourniture d'eau potable publique, gratuite, à disposition du promeneur. Voilà, il n'y avait pas moyen de se servir en eau potable. Donc on a fait rajouter ça pour un montant de 2 748 € situé sur la place publique. Et la deuxième chose, il s'agit de la fourniture, pause et alimentation qui était déjà prévue, celle-là, de ce qu'on appelle techniquement des bornes foraines. Il s'agit de l'alimentation électrique qui sera mise à disposition au niveau de la halle et de la place, à disposition de... Comment on appelle ça? Alors, c'est pas des forains, mais c'est des commerçants, des vendeurs ambulants, voilà, pour le marché, puisque sous la halle on fait un marché. Et il faut que certains puissent avoir une alimentation électrique pour produire de la lumière, du chaud, du froid, ce dont ils ont besoin. C'est pour un montant de 20 268 €, mais je tiens à dire que dans un marché, dans un avenant, on avait déjà prévu cela, ces alimentations, n'est-ce pas? Ces bornes, on les avait prévues, mais l'entreprise qui a en charge le lot de l'électricité ne souhaitait pas s'en occuper, ne se sentait pas assez spécialisée. Donc c'est une autre qui a pris le relais. Et initialement, nous avions prévu c'était le montant qui était estimé. Voilà, nous avions estimé quelque chose à 15 000 € environ. Et l'entreprise qui, entre-temps, a repris cette affaire-là, nous l'a chiffré pour elle à 20 000 €. Donc c'est un tout petit peu plus que ce qui était prévu au départ. Mais ces 20 000 € ils ne sont pas en plus. Ils étaient déjà dans le marché jusqu'à 15 000. Ce qui est en plus, c'est les 5 000 de plus. Voilà. Je vois que j'ai quelques explications. J'ai tout dit, je crois. Voilà, cette dépense était bien prévue, mais elle a été retirée par l'entreprise EEE, entreprise d'équipement électrique, pour être attribuée finalement à l'entreprise Eiffage, qui est déjà titulaire du lot 1B réseau d'adduction plus approprié pour réaliser ce type de prestation-là. Voilà. Voilà ce qui s'est passé depuis le dernier conseil municipal du 18 septembre. Alors, c'est surtout qu'il y a un peu après. Je sais, d'accord. Alors, nous allons passer au point quasiment de ce conseil municipal. Il s'agit d'établir les modalités de concertation dans le cadre de la définition des zones d'accélération pour le développement des énergies renouvelables. Je vais vous donner, pour faire plus simple et plus cadré, je vais vous donner la lecture de la délibération, plutôt que de me lancer dans un résumé de la situation, même si je peux dire peut-être, je ne me souviens plus de la délibération en entier, même si je peux dire que si nous faisons ça aujourd'hui, c'est parce que nous ne devons pas accélérer seulement le développement des énergies renouvelables, nous devons accélérer cette demande qui s'impose à toutes les communes de France et de Navarre dans le cadre du développement des énergies renouvelables à la suite d'une loi qui remonte au 10 mars 2023 et dont nous avons eu très très tardivement la méthode de mise en œuvre. Et donc nous sommes déjà au mois de novembre, mais on ne pouvait pas aller plus vite, on ne pouvait pas être sur ce dossier au mois de juillet-août, puisqu'on en a entendu parler pour la première fois, je parle des maires de France, au mois de juillet. Donc, je vous en donne la lecture pour faire simple. Puisque l'article 15 de la loi numéro 2375 du 10 mars 2023, relative à l'accélération de la production d'énergie renouvelable, permet aux communes de proposer des zones d'accélération pour le développement de la production d'énergie renouvelable qu'on appelle les ZAENR. D'accord ? ZAENR, zone d'accélération des énergies renouvelables.
je dirais peut-être de temps en temps ZAENR, si vous le permettez. Donc les zones d'accélération pressenties par les communes doivent être identifiées et déclarées auprès des services de l'État pour cette fin d'année. Ces ZAENR sont constituées de zones géographiques susceptibles d'accueillir des équipements de production d'énergie renouvelable, par exemple le photovoltaïque, la méthanisation, la géothermie, etc. Elles ne garantissent pas leur autorisation, les équipements devant, dans tous les cas, respecter les dispositions réglementaires applicables, d'ores et déjà, et en tout état de cause, l'instruction des projets reste faite au cas par cas. La loi prévoit que la commune détermine librement les modalités de concertation avec le public, étant précisé que la délibération relative à ces zones ZAENR doit être transmise au référent préfectoral avant le 31 décembre 2023, c'est-à-dire dans 1 mois et demi. Cette transmission permettra d'une part d'abonder l'inventaire des zones d'accélération des ENR, des énergies renouvelables, et d'autre part d'évaluer ce potentiel au regard des engagements nationaux en faveur du développement des énergies renouvelables. Enfin, ces zones permettront l'instruction des projets de développement des énergies renouvelables et des projets industriels nécessaires à la transition énergétique dans les Pyrénées-Atlantiques. Compte tenu de ce délai très bref, il est proposé au conseil municipal d'organiser une consultation des habitants par voie électronique à partir de demain, dès que nous aurons voté cette délibération. Par voie électronique et aussi par la mise à disposition des pièces en mairie, ici même, du 15 novembre au 6 décembre 2023. Par ailleurs, nous proposons que des permanences soient organisées, 3, 2, 3 ou 4, enfin, je propose 3 par exemple, avec la présence d'un ou de plusieurs membres du conseil municipal, sur 3 demi-journées, c'est une proposition, afin de pouvoir apporter aux habitants intéressés des explications complémentaires. Pour les recevoir, discuter avec eux, répondre, écouter aussi leurs propositions, leurs remarques, leurs inquiétudes. Voilà. Je propose par exemple le samedi 18 novembre de 10h à 12h, parce que bien sûr il vaut mieux faire des permanences quand les gens sont plutôt disponibles, non pas au travail, pour ceux qui travaillent en tout cas. Samedi 18 novembre de 10h à 12h. Je propose également en soirée une date le jeudi 23 novembre de 17h à 19h et le samedi 2 décembre de 10h à 12h. À l'issue de ces dates de concertation, un bilan des contributions sera présenté et des modifications des propositions de zonage pourront être, de modifications le cas échéant, pourront être examinées et débattues au sein d'un conseil municipal qui doit se tenir pour en délibérer avant la fin décembre. Je dirais même avant le 24 décembre, si vous êtes d'accord. Oui, c'est bien. Voilà. Donc, après avis de la commission d'urbanisme que nous avons tenue le 23 octobre, nous en avons parlé de cette démarche le 23 octobre en commission urbanisme, ainsi que de la commission générale que nous avons tenue jeudi dernier, le 9 novembre 2023. Après ces deux commissions, il appartient aujourd'hui au conseil municipal de décider que, puisque c'est la question qui se pose, c'est pas pour ou contre les énergies renouvelables, c'est comment nous procédons, selon quelles modalités nous procédons pour ensuite faire remonter à l'État ce que la commune propose. Décider donc que la concertation de la population relative à la définition des zones d'accélération d'énergie renouvelable sera réalisée du 15 novembre 2023 au 6 décembre 2023 par consultation par voie électronique sur le site internet mazerlezon.fr, par mise à disposition des pièces en mairie et par l'organisation de 3 permanences publiques. Et décide qu'à l'issue de la concertation,
un bilan des contributions sera présenté pour d'éventuelles modifications des propositions de zonage. Voilà. Donc, j'espère que tout est bien expliqué. Est-ce que qui souhaite prendre la parole, par exemple sur les 3 rencontres physiques avec le public? Oui, Michael Marat. Oui, du coup, je voudrais savoir si déjà on a une personne référente qui a une connaissance qui permettra de renseigner les personnes qui se présenteront en permanence là. Les personnes, eh bien, les élus qui seront disponibles pour être là et pour accueillir le public. Oui, enfin, mais c'est quand même aussi quand même un paquet de connaissances, non? Il ne faut pas quelqu'un qui soit vraiment... je ne sais pas comment ça marche. Non, mais formé ou qui ait des textes. Qu'est-ce qu'on a à présenter à ces permanences? On va présenter des zonages. Hein, vous avez reçu une carte, enfin un plan. Oui, mais les gens vont venir demander à quoi ça correspond et oui. ce que ça implique. Ah, mais alors ça, c'est très simple. Par exemple, vous allez identifier votre maison, là. Vous n'êtes pas au conseil municipal. Et vous dites, tiens, je vais aller voir, ou je regarde sur Internet. On peut faire les deux, on peut aller sur Internet et venir aussi en mairie, pour poser la question. Et vous allez voir que votre maison est en jaune, par exemple. Hein? Vous venez à la mairie, je vais vous expliquer de vive voix, moi ou tous les élus qui sont là, on va se remplacer peut-être aussi, que votre maison a été identifiée à Mazères comme potentiellement équipable de panneaux photovoltaïques, puisque ce qui est jaune, c'est le photovoltaïque. Hein? Voilà. Donc vous savez que vous pouvez y recourir. C'est aussi simple que ça, mais je vais ajouter que si vous êtes intéressé pour développer du photovoltaïque sur le toit de votre maison, vous devez cependant vous renseigner en mairie, mais je ne vous le dirai peut-être pas là sur le moment, il y a des choses que l'on sait déjà, mais je vous dirai si vous êtes dans un secteur où ça ne pose aucun problème du point de vue de l'urbanisme. Et sachant où vous habitez, je peux vous dire, il n'y a aucun problème, vous pouvez déposer un dossier d'urbanisme, d'autorisation d'installation de panneaux photovoltaïques, parce que là où vous habitez, je sais que vous pouvez le faire. Mais est-ce qu'il y a un lien avec, par exemple, la déclaration qu'on va faire sur les zones? Est-ce que ça déclenche quelque chose pour les particuliers? Alors, il y a aucun lien. Non, mais c'est ça. Voilà. Non, mais c'est bien. Non, mais c'est bien de poser la question. Ça me permet de donner plus d'éclaircissement. Merci. Non, ça n'engage à rien. Ça n'oblige à rien. Et ça n'ouvre aucun... Si vous ne souhaitez pas développer des énergies renouvelables chez vous, mais on vous fiche la paix, hein, faites ce que vous voulez. Si vous le souhaitez, il y a des obligations d'urbanisme, notamment pour les panneaux photovoltaïques, donc vous déposez un dossier, on vous donne en mairie. Oui, ça c'est le standard. Mais puisque vous êtes à mon avis, les gens vont venir urbanisme. demander s'il y a un lien entre ce qu'eux veulent faire chez eux en énergie renouvelable et la déclaration de cette zone. Est-ce que ça ouvre à des droits? Alors, est-ce qu'on sait ou est-ce qu'on ne sait pas? Est-ce que quelqu'un sait? Ça ouvre aux obligations réglementaires d'urbanisme. Mais il se pourrait qu'après, quand toute la démarche sera faite, c'est-à-dire nous, on aura fait le job d'avoir reçu les gens pour expliquer des choses. Ça, on renvoie ça au service de l'État. Toutes les communes font la même chose. Ça fait remonter au niveau des services de l'État, déjà du département, c'est-à-dire la préfecture, toutes les potentialités c'est ça. Et ce sont ensuite les services de l'État qui font leurs calculs pour estimer que, par exemple, dans les Pyrénées-Atlantiques, on pourra développer je ne sais pas combien de gigawattheures pour développer de l'électricité, parce que tel potentiel plus Gelos, Uzos et toutes les communes de l'agglo, ça permet ça. C'est à ça que ça doit servir. Mais ça n'engage absolument à rien en termes d'obligation ou d'empêchement. En revanche, l'État, oui c'est l'État quand même, hein, c'est les services de la préfecture, nous ont fait savoir que, dossier par dossier, cela pourrait peut-être, je ne sais pas combien, ni quand, ni comment, peut-être
générer des... J'essaie de choisir les mots pour ne pas dire des bêtises. Des bonus, ce qu'ils appelaient un bonus. Bonus, ça veut dire une aide. Donc si dans ce cadre-là, vous mettez des panneaux photovoltaïques sur votre maison, attendez un petit peu, au moins le mois de janvier, que tout ça soit remonté, ça pourrait peut-être vous permettre de bénéficier d'une aide pour le faire. Pour encourager les particuliers. Aujourd'hui, on sait ce qu'on remonte, mais on ne sait pas du tout ce qui va pouvoir redescendre de cette Non, de toute pas cette démarche. encore. Pas encore. Ok. Pas encore. Ça va être compliqué de présenter ça. Non, ben, je vais On l'expliquer. va avoir une réponse du coup. On va l'expliquer comme je viens de le faire. Ouais, Pas ok. très. Est-ce que du coup, justement, si des habitants se présentent en étant plutôt intéressés, enfin, ça génère aussi en fait une démarche, une envie de passer le cap. Est-ce qu'on a en mairie une boîte à outils ou des ressources, parce que je pense qu'il en existe plein, pour les justement guider sur les démarches à suivre, ne pas se faire avoir avec des listes d'articles, enfin les... Voilà, Je comprends. en profiter d'avoir Pour être du biscuit, ouais. un peu de... Alors déjà, il existe déjà, depuis un moment, la maison de l'habitat, qui est communautaire, intercommunale. Après, Donc, ils ont des... ce sont les dispositifs qui existent déjà, même ça qu'on est à délibérer ce soir de tout ça. Mais par exemple, ils ont beaucoup de flyers qui expliquent pour chaque l'isolation, les énergies, Oui. enfin, ça pourrait valoir le Ce serait une coup occasion. d'en avoir sous le coude, vu que c'est la thématique. Donc là, vous avez des personnes compétentes à la maison de l'habitat qui vont parler photovoltaïque avec vous, qui vont parler géothermie, etc. Voilà. Ils vont vous donner des conseils, qui vont vous orienter vers une liste peut-être d'entreprises sérieuses qui font du bon travail. Parce que c'est vrai que ce qui fait plus peur, c'est de tomber sur des charlatans, quoi. Donc oui, ces conseils-là, nous les délégons à la maison de l'habitat qui est intercommunale. Donc on dirait aux gens intéressés à aller à la maison de l'habitat. Bien sûr. On connaît les modalités pour avoir accès à ces... À la maison de l'habitat. Ouais. C'est un simple Maison de rendez-vous. l'habitat. Moi à l'époque c'était un simple rendez-vous, je sais pas si c'est toujours pareil. toujours Vous d'actualité. prenez rendez-vous, bien sûr. Oui, c'est ça, oui, Oui. bien sûr. Non mais des fois, Oui. les règles et les modalités d'accès peuvent évoluer. Oui. C'est bien de le savoir avant de conseiller aux gens d'aller... Ils sont installés à tous les Cordeliers maintenant. Pardon? Ils sont installés à tous les Cordeliers. Ok. Ils ont fait une maison, La un maison espace vraiment dédié à ça. C'est l'ancienne galerie Joffre. Vous voyez, la galerie Joffre. Eh bien, elle a été entièrement réhabilitée. Avec justement. Et il y a vraiment du monde là. Okay. Il y a vraiment des gens extrêmement Et on vous explique comment vous pouvez aller sur ma prime Rénov par exemple pour avoir les aides, les subventions et les réductions fiscales liées justement à toutes ces installations. Et aussi, puisque vous êtes à la commission urbanisme, pour donner des conseils aux habitants en architecture, en urbanisme et architecture. Parce qu'on ne fait pas que les énergies renouvelables, mais on peut avoir des conseils pour créer sa clôture, changer le toit, qu'est-ce qu'il faut protéger, qu'est-ce qu'on peut, dans quelle zone j'habite, est-ce que je suis en zone centre-ville de Dreux qui est extrêmement protégée ou ailleurs. Voilà. On vous donne tous ces renseignements-là, mais aussi tout ce qui concerne la rénovation. Oui, mais après, ça, moi, tout ça, je connais tout ça, c'est juste pour savoir, essayer de voir ce qu'on a comme information à partager dans les permanences. Je vous réponds à vous, mais j'en profite pour informer un peu tout le monde, ceux qui sont là. C'est pour ça que j'élargis un petit peu. Excusez-moi si je suis un peu, c'est bon. un peu trop. Voilà. Je voulais juste rajouter, il faut savoir qu'ici, presque tous les jours à l'urbanisme, il y a des gens qui viennent, qui ont un projet de mettre par exemple du photovoltaïque ou quelque chose, et qui sont renvoyés à la maison de l'habitat ou qui ont leur propre maître d'œuvre ou comme ça. Ça se fait, je veux dire, pour moi, on n'invente rien, hein. C'est tous les jours qu'il y en a, enfin, au minimum toutes les semaines, je dirais. Et là, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'un potentiel, tout le monde va être potentiellement, va pouvoir le faire. Donc, le seul problème moi, si quelqu'un y vient, il va me dire pourquoi ma maison n'en est pas, mais je crois qu'elles y sont toutes. Donc, ça sera très simple. Donc ça prendra le pas, par exemple, sur la commission urbanisme, où des fois, en commission urbanisme, la question se pose de l'esthétique des... Non, mais ça ne changera rien, ça continuera pareil. Ici, ce sera pareil, c'est au cas par cas. Mais ça reste, donc on reste... Ah oui, Demain,
impact. Il y aura plus. Non, mais le PLUI, Bah, même pas, ça change rien en fait. le PLUI reste souverain. Les règles du plan ok. local d'urbanisme intercommunal restent souveraines. Ça n'empêche pas. Ouais, ok. Voilà. Ce qu'il y a derrière, c'est juste un calcul de potentiel énergie. Oui. Voilà. Ça veut pouvoir. C'est inciter les gens. C'est C'est inciter. inciter. Que si on a une redescente, Et disant qu'aujourd'hui, C'est inciter les gens à faire autre chose. Et En fait, ceux parlant qui de- n'auraient pas pensé, on leur dit, potentiellement, vous pouvez le faire. Voilà. Donc ils se disent, on va y aller. Mais C'est juste aujourd'hui, potentiellement, il faut déjà le faire. Enfin, Mais oui, mais c'est pour ça. Ceux qui sont intéressés, ça a rien le changé, font. mais ça Il change. n'y a rien de Non, mais nouveau. ceux qui sont intéressés, le font. Là, Oui, voilà, mais ouais. celui qui n'y pense pas, Ouais, ouais. ça peut le pousser et l'inciter Alors, à justement, ça, venir c'est- se renseigner pour pouvoir installer. ça m'amène à la deuxième question, c'est que ceux qui n'y pensent pas s'y intéressent peut-être moins. Ça va être quoi la promo? Comment on va faire pour promouvoir ces permanences-là? C'est quoi les Alors- moyens de communication pour faire connaître les dates? Alors, nous allons communiquer à travers les outils habituels. Bon, déjà, on a un panneau lumineux, voilà, qui renverra sur www.mazerlezon.fr. Nous avons les réseaux sociaux. Nous avons le City Hall, qui n'est pas tout à fait un réseau social classique, qui est un réseau citoyen, on va dire, sur lequel on va le mettre également, et le site internet. Alors dans le site internet, ce sera beaucoup plus développé, il y aura beaucoup plus d'explications. Il n'y a pas de track, ça vaut pas un track. Et- les permanences. Comment? Et oui, par le biais de la presse, mais c'est surtout le site internet qui contient toutes les infos, parce qu'un tract... Il est fréquenté comment le site internet? Pardon? Il est fréquenté. Il est prêt? Il est consulté. Il est fréquenté ce site là? Ah bah, On a des si on a des choses. si on renvoie sur les C'est bien éléments... de savoir dans quelle mesure les outils qu'on paye sont utiles. Oui, oui, non, mais Je vois pas ce qu'il y a de marrant là-dedans, au contraire. Je pense qu'ils sont utiles, oui. Bon, Ok, je ne ok. pas tous les jours, hein, mais... Mais vous recevez des infos sur contact, il y a plein de gens Ah oui. qui vous écrivent. Ceux qui ont besoin, ils y vont. Les gens, ils écrivent à la mairie en passant par le site Ouais, internet. ok. Oui, mais c'est pas, je veux dire, c'est pas une source, d'information. Les gens vont pas le consulter pour savoir ce qui se passe. Enfin, je constate, c'est tout. Je veux dire, voilà, est-ce que ça vaut, On un a 3 tract ou pas? semaines, on a Ça vaut 3 un tract semaines ou pas, quand même, c'est ça. hein, donc ça va aller très très vite quand même. Je suis bien d'accord. Ouais. Je sais Et pas si- alors en plus, mais les gens, ça ne les engage pas non plus. S'ils arrivent après la bataille, admettons, ils se réveillent au mois de janvier, et ils vont dire ah là là, il y avait une consultation, là, je ne l'ai pas vue, ou j'étais pas là, j'étais partie en vacances, ou je sais pas. Ben, ils peuvent quand même venir encore à la mairie, on va leur montrer ce qui a été Bien entendu. identifié et qu'on a fait passer. Ça ne change rien pour eux dans leur vie. Rien. Ben, si, ça peut instaurer un peu, À ce mettre un stade-là, peu oui. un peu dans les mœurs la démocratie participative, si, ça peut changer À les ce choses. stade-là, ça ne change rien. C'est après. De votre point de vue, ouais. Ouais, Ok. voilà. Donc pas de tract. Vous voulez, oui, vous Je voulez qu'on fasse un tract je propose, je me dis que s'il y a consultation publique, il faut la promouvoir. Après, moi je définis pas les moyens, je pense qu'il faut la promouvoir et que quand on fait de la, Alors, promotion par tract pour il d'autres se trouve que je événements. suis en train de travailler sur le prochain numéro du Mazerlezon. Mais bon, je suis tellement débordée que j'avance tout doucement. Évidemment, j'ai prévu de faire un papier, comme on dit, sur ce sujet. Et je ne sais pas quand je vais le sortir. Donc, je ne sais pas quand je vais réussir à Oui, le ça va aller vite. sortir. Ouais. Alors, on est la mi-novembre, j'aimerais beaucoup qu'il soit sorti avant la fin du mois. J'aimerais. Mais bon, je ne peux pas trop m'engager parce que j'ai que le week-end pour le faire. Et le week-end dernier, je ne vous cache pas que je me suis reposée. Voilà, je ne l'ai pas fait. Alors, il est déjà aux 3 quarts fait, mais ça fait plus d'1 mois que j'y passe mes week-ends. Il reste encore un petit peu. Et je ne peux pas le sortir pour le 6 décembre, ça sera trop tard. Vous comprenez? Ah oui, je comprends. Oui. Mais Non, je pose des questions. hein. j'espère réussir à le sortir avant. Voilà. Ça vous donne une petite info d'ailleurs, comme ça, si vous voulez commencer à penser à votre mot de la minorité, ça va bientôt arriver. Voilà. Moi, Oui. j'avais
j'avais une question sur la carte qui a été actualisée du coup et qui inclut maintenant toutes les zones à urbaniser ou... Vous parlez celle qu'on a renvoyée aujourd'hui? Voilà, sur les oui, potentiels. parce que en fait, ce qu'on a vu jeudi dernier, ça a été fait quand même dans l'urgence, puisque on a eu les informations des services de l'aglo, et donc qui eux ont mis les informations de l'État la veille. Alors c'est vrai, ce qu'on a présenté jeudi dernier, c'était ni fait ni à faire en fait. On s'en est rendu compte après coup, et on a dit, mais ça va pas du tout, parce qu'il manque toutes les zones urbanisables, à court, moyen ou long terme. Voilà, donc on a mis, parce que ce sont des potentialités pour l'avenir, pas pour l'année prochaine, mais pour l'avenir. Donc on a rajouté tout ça, c'est pour ça que cette carte-là est différente. Et du coup, je voyais qu'il n'y avait pas la zone dans le PLUI qui est urbanisée du côté du château. Est-ce que c'est un... Alors, oui, derrière le château. Ouais. Dans le PLUI, elle est en 1 AUR et 2 AU, donc avec des... Parce que nous allons la proposer dans la prochaine révision ou modification du PLUI. Nous allons proposer qu'elle redevienne agricole. Je peux vous expliquer pourquoi. Parce qu'elle était agricole, cette zone-là, jusqu'en 2011-12. Le PLU qu'on a révisé, c'était pas I encore, c'était en 2013. On l'a mise en urbanisable pour pouvoir accueillir, y installer, y construire la maison de retraite Saint-Léon, qui à l'époque cherchait à s'installer au cœur de village. Sauf que, en regardant partout où ça pouvait se faire, là c'était un endroit parfait, mitoyen du château, de l'INE, donc ça formait quand même un ensemble médico-social qui était intéressant. Donc on avait changé le zonage de ces parcelles. L'affaire ne s'est pas faite, le temps a passé, et donc aujourd'hui, je propose qu'on revienne à la situation antérieure et que ça redevienne agricole. Simplement. Donc, étant agricole, ça n'est pas une potentialité pour bâtir et construire a priori, du photovoltaïque. Après, si un agriculteur qui veut construire un bâtiment agricole à cet endroit-là et que c'est faisable, peut-être qu'il pourrait être équipé de photovoltaïque sur son toit. Mais je pense qu'il n'est pas souhaitable de l'identifier comme une zone à énergie renouvelable en pensant au photovoltaïque, parce que la terre, il vaut mieux la garder libre d'ombrelle quand on veut cultiver des légumes, des fruits, etc. Et à quelle échéance, du coup, il y aura la révision du PLU? C'est prochainement Dans les prochains mois, 2024, courant 2024. Voilà, donc en anticipant cela, on le verra en commission urbanisme, mais plus tard, c'est pas, quand ça viendra, quoi. Donc vous avez dit donc bien regarder ça, hein. C'est bien. Et justement, techniquement, les cartes en annexe pour la délibération sur les modalités de concertation, pourquoi il y a des cartes en annexe? Enfin, ça me va très bien, mais juste pour savoir, il n'y a pas de lien avec les modalités finalement. Ces cartes comme les autres plans, là, comme ça. Ouais, c'est ça. Alors, parce qu'il y en a une autre qui présente les potentialités. Oui, d'accord, mais pourquoi c'est joint à la délibération sur les modalités de concertation du public? C'est parce que là, on est en conseil municipal. Ouais. On a vu ça en commission urbanisme. Je ne sais pas si vous y étiez. Non. Non. On l'a vu en commission générale la semaine dernière. On n'était pas tous là. Et donc, je trouvais quand même plus utile d'envoyer ça à tous les élus. Après, c'est ce qui sera présenté au public, en fait. Ah oui, on va le présenter au public. Oui. Mais si Monsieur X dit, mais moi je ne suis pas d'accord, je ne veux pas
bâtiment, rien ne lui interdit de ne pas le faire. Il a parfaitement le droit. Mais si ça l'intéresse, par contre, il va voir que déjà, il est dans la liste des potentialités. Avant examen du dossier urbanisme. En fait, c'est très simple ce qu'on nous demande aujourd'hui. C'est très simple, ça n'engage personne. C'est pas une révolution, tout le monde est à jour. Mais on commence. Je comprends toujours pas le fond du soutien. Alors, je pense que il y aura des descentes où ils diront là, vous mettez un gros pôle et on met là-dessus. En fait, c'est une base pour que les gens puissent dire, puissent se projeter là-dessus. Oui. Mais je crois que c'est pas destiné aux gens, c'est destiné à l'État. Hein. Oui, c'est et les gens peuvent à la base, en discuter de quoi, c'est ça, c'est comme on ne connaît pas la finalité, Dans le c'est cadre difficile de la de discuter. concertation, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une concertation. C'est-à-dire que les gens vont pouvoir venir. Il y aura peut-être des gens qui vont dire moi j'ai envie d'avoir un méthaniseur par là ou sur la commune, parce qu'il y a d'autres énergies aussi. Donc après, il faudra faire remonter ça effectivement à l'État et derrière, ça définira une planification des énergies renouvelables en disant mais sur telle zone on veut produire autant de photovoltaïque et il y aura très certainement des aides qui seront fléchées là-dessus. Je pense que c'est ça. Je pense que pour les autorités de l'État, ça permet aussi de chiffrer la potentialité et peut-être derrière de faire développer toute l'industrie nécessaire aussi à faire du photovoltaïque partout. Parce que si tout le monde s'y met, on est compte, est-ce qu'on va avoir les entreprises pour le faire? Est-ce que les réseaux, il va falloir quand même renforcer les réseaux électriques aussi, donc ça veut dire que tous ces services-là vont devoir se mettre en ordre de marche pour que tout ça avance. Sinon, on aura une jolie cartographie et on va nous dire « Ah, c'est bien, c'est super, vous êtes... mais vous allez attendre 10 ans pour passer, quoi. Ou 15 ou 20. » Voilà, le but, c'est pas ça. Et j'en profite pour dire d'ailleurs que sur une des cartes que vous avez, j'espère, il y a une potentialité en géothermie. Elle est là parce que j'avais déjà anticipé, j'avais commencé au printemps à saisir les services de l'AGLO pour leur demander de nous faire une pré-étude, j'insiste bien sur le pré-étude, une pré-étude de potentialité de géothermie sur le secteur central des écoles, crèches, les 2 écoles évidemment, centre social, etc. Parce que ce qui m'inquiète, c'est que notre parc de chaudières est vieillissant, et Dieu sait si ça nous coûte cher de faire des réparations, il est vieillissant, et donc j'avais envie d'avoir une idée de ce qui était potentiellement faisable sur ce secteur-là pour faire du chauffage et pourquoi pas du froid, grâce à la géothermie. Puisqu'ils m'ont confirmé qu'on était sur un terrain favorable pour la géothermie, ce qui est valable d'ailleurs pour tout le village de Mazères quasiment. Voilà, et donc ça a été lancé et c'est en train de travailler, c'est en train de se passer. Il n'y a rien qui est engagé, je vous rassure, sinon vous seriez au courant. Rien n'est engagé. Mais avoir une pré-étude, si elle est favorable, si elle est positive, si elle va dans ce sens, eh bien, on en parlera et on regardera comment ça peut se faire. Combien ça coûte? Est-ce qu'on peut le faire? Ou bien, est-ce qu'on peut avoir des aides? Qui le fait? Est-ce qu'il y a des entreprises et des industries compétentes pour le créer? Donc, on n'est pas arrivé du tout. Hein. Mais je trouvais que c'était intéressant de le rajouter, puisque maintenant, tout à coup, on nous demande d'identifier des zones d'accélération des énergies renouvelables. Et bien, au moins à cet endroit-là, on peut mettre qu'on aimerait la géothermie, si c'est faisable. Oui, je voulais préciser par rapport aux toitures photovoltaïques, ce qui peut être précisé à destination des gens aussi, mais j'ai plus le chiffre, c'est sur les simulateurs en ligne, on peut savoir si tout le village était équipé avec ces surfaces-là, combien on produirait, et en fait en le faisant on voit qu'on dépasse la consommation, enfin, donc ça peut être aussi donné comme indication aux gens qui viendraient se renseigner sur le fait qu'il y a quand même un potentiel, même si ce ne sera pas réalisé ni réalisable. Mais c'est donner ce chiffre-là, ça reste intéressant. Ce sera indépendant, hors consommation de chauffage, je crois. Avec, c'est que les
équipement complet là. Oui, on peut arriver à l'autonomie, voire à On la irait plus dépasser. loin, on irait plus loin que, enfin, hors chauffage, mais on irait plus Ouais. loin que la consommation hors chauffage annuelle. Mais Absolument. je reviens sur ce que vous disiez là, sur les outils qui permettent de se projeter un peu là-dessus. C'est vrai qu'il y a des sites, au département et compagnie, où là, tous ces outils, là, vous nous avez fait passer un lien, effectivement. On pourrait peut-être partager sur le site de la mairie, renvoyer à d'autres. Ça donne un côté concret, un côté concret à la démarche. Ça permet de se projeter de qu'est-ce que. Parce que, effectivement, alors je pense que les gens le savent parce qu'on en parle, c'est très médiatisé et je trouve qu'il y a des choses, des outils qui sont maintenant vulgarisés. Je vais y aller. Mais c'est vrai qu'on pourrait mettre un ou deux sites, peut-être un ou deux liens sur le site pour expliquer. Et même dans la concertation par voie électronique, là. Ça peut être ajouté sur la communication, surtout la communication digitale. Ouais. Et les avoir à portée de main pour les permanentes aussi. Oui. On le note ça pour Monsieur Rajoux. Pour le rajouter. Après, c'est les plateformes en ligne, je ne sais pas ce que ça donne au niveau calcul. Est-ce que c'est des choses de l'État ou est-ce que c'est des choses. Il y a de tout. Il y a de tout. Mais c'est des redescentes de données gouvernementales. Ouais, ce que je vous ai donné, c'est l'État. C'est vrai que c'est très pédagogique. Sur EcoWatt, vous voyez même si on est en production d'énergie verte. Donc si vous voulez faire aussi un geste, vous consommez plutôt dans la période où vous avez de l'électricité verte chez vous. Je ne sais pas si vous avez vu dans l'application, ils ont rajouté cette application. Ça, c'est instantané. À l'instant T, en fait, vous voyez si comme ça vous lancez vos appareils à un moment où l'énergie électrique est plus verte. Bon. On avait un amendement, hein. Je ne sais pas si ça va prendre en compte avant le vote. Je savais pas. Ouais. Après, moi, ah bon? Qu'est-ce que c'est? Alors, je vais regarder l'amendement quand même. Modalité de concertation. Amendement. Décide qu'à l'issue de la concertation, soit réunir une commission associant les élus et les administrés de Vaux-en-Berre pour traiter les contributions et proposer l'éventuelle modification de zonage. Alors, ça, on peut le faire pendant la concertation. C'est pendant qu'il faut le faire. Proposer l'éventuelle modification de zonage, traiter les contributions, etc. C'est pendant la période des 3 semaines. Et après, on se réunit à nouveau en conseil municipal et on vote. Ce sera en conseil municipal Et nous, on propose une concertation en une commission associant élus et administrés volontaires. Franchement, on le fait quand? On n'a pas le temps là. Bah, si on a le temps de faire un conseil. Non, mais pour nous, l'intérêt, c'est justement de recueillir les remarques pendant les permanences, puis d'en débattre à l'issue de ces permanences, et de préférence avec les gens qui sont venus faire ces remarques. Mais ceux qui font, on peut en parler avec eux au fur et à mesure qu'ils viennent. Oui, mais bon, ils repartent et ils ne savent pas du tout ce qui va se passer de leur... Mais on ne va pas prendre des décisions individuelles, on va prendre des décisions globales. Donc, ça va changer quoi? Là, on a 3 semaines pour lancer cette opération-là, et vous lancez une consultation citoyenne. Alors, je ne sais pas comment faire, moi. Non, juste le traitement le fruit des permanences, le débattre publiquement. Voilà, ça nous semble, pour nous, c'est comme ça que la démarche de concertation publique a un sens. C'est ça. Moi, je trouve que l'enjeu ne mérite pas qu'on mette en branle toute cette démarche-là. C'est mon point de vue, d'accord?
Bon, moi je ne suis pas favorable. Puisque vous avez déposé un amendement, on va le voter. Enfin, on va le voter. On va le soumettre au vote. Voilà. Alors, qui est pour? On peut peut-être le relire précisément. Oui. Alors, je le relis. Amendement. Enfin, je vais tout lire. Comme ça, vous n'allez pas dire. Objet concerné par l'amendement. Modalité de concertation du public dans le cadre de la définition des zones d'accélération pour le développement des énergies renouvelables. C'est le titre. Ensuite, développement. Le point 2 de la délibération ne précise pas les modalités de la présentation du bilan des contributions. Nous proposons donc le texte ci-dessous. Amendement. C'est là-dessus qu'on va voter, sur ce que je vais lire maintenant. Nous avons donc l'honneur, au vu de ce qui précède, de soumettre au Conseil l'amendement suivant au point 2. Décide qu'à l'issue de la concertation soit réunie une commission associant les élus E.S et les administrés E.S volontaires pour traiter les contributions et proposer d'éventuelles modifications de zonage. Voilà. Donc je soumets cette proposition de créer une commission des élus administrés E.S volontaires pour traiter les contributions et proposer des modifications de zonage. En pratique, si on fait ça, on le fait trop tard. En pratique, comment... Nous, on n'a pas décidé le calendrier. Non. Et moi non plus. Mais non, mais bon, en pratique, on a quand même des propositions. Mais les enjeux ne fixent définitivement rien. On est dans l'estimation, dans... de l'information. Voilà. On propose de faire des concertations publiques. En pratique, comment on désignerait ou comment on dirait il y a tant de gens qui participent? Peut-être les personnes qui déposent des contributions et qui s'identifient voilà, comme voulant participer. On pourrait dire oui, non, je souhaite faire partie de la commission finale, oui, non. Mais on peut très bien prendre leurs coordonnées pour les informer de la suite. Oui, on peut aussi prendre une salle pour faire une réunion publique et il y aura toujours assez de place, il ne faut pas s'inquiéter, on va pas être... je pense qu'il y aura assez de place, largement. Donc voilà, c'est pas ça le problème. Est-ce que ce serait pas mieux d'attendre c'est pas un problème de place, une fois qu'on aura plus de résultats aussi, c'est-à-dire plus d'éléments de ce qui va ressortir de cette étude de faisabilité au niveau national et qui va redescendre? J'ai pas entendu le début de ta phrase. Est-ce que... La réunion, une réunion publique, ça peut être plus intéressant une fois qu'on aura récolté les fruits de tout ça. Un jour, à un moment donné, quand il faudra donner des informations aux gens, quelque chose de plus concret, peut-être, je ne suis pas contre les réunions publiques, vous savez tous que j'en ai fait. J'en ai fait. Mais, par exemple, si on revient sur les modalités que je propose là, dans la délibération, de communiquer par le digital, sur Internet et sur les permanences en mairie, c'est parce que ça fait venir les gens aussi quand ils veulent. Ça leur donne plusieurs chances de s'intéresser à la question, de s'y pencher dessus, de l'étudier et de poser des questions et de faire des propositions, je trouve. Parce que si on ne faisait pas ça, on fait une réunion publique. Allez, il y a plein de gens qui ne pourront pas venir à la date dite. Ils ne seront pas libres, ils ne pourront pas. Mais nous, on va faire les deux. Hein. On va les rater. Vous voulez qu'on fasse plusieurs réunions publiques? Non, 3 permanences, c'est une réunion publique. En plus, de fidélisation. Écoutez, alors moi j'ai eu du mal à trouver 3 dates déjà de permanence. Je ne vous le cache pas. Hein, voilà. Et au moins à ces dates-là, je serai là, ça c'est sûr. Je pense que c'était les derniers créneaux que j'avais. C'est tout. Faire une réunion publique en plus pour répondre à tout un chacun de son toit, de sa maison. Il faut aussi expliquer exactement cette loi, parce que tout de même, fondamentalement, on va dans le mur. Il y a tout de même des choses à faire. En 2050, on doit... Non, mais on ne va pas refaire la loi. On ne refait pas la loi, c'est dans la loi. Il faut l'expliquer, la loi, c'est pas compliqué. Mais à ce stade-là... Mais si. Voilà, donc à ce il faut stade-là, l'expliquer. moi je propose d'informer les gens comme je l'ai proposé, mais pas de monter une commission associant les élus et administrés volontaires pour traiter des contributions. On a 3 semaines pour faire ça, donc je ne retiens pas cette proposition, c'est un amendement. Moi, mais on va voter. D'accord? Alors, qui est favorable à cet amendement?
s'abstient? D'accord, donc il n'est pas retenu. Par conséquent, je soumets maintenant la délibération à vos votes. Avant la délibération, je voudrais dire quelque chose par rapport à ça. Voilà, parce que moi je vais m'abstenir pour cette délibération et je voudrais vous expliquer mes arguments. Moi je suis en désaccord avec cet arbitrage de la présentation de zonage qui exclut aussi la toiture de l'église et de la mairie, qui représente à peu près un tiers du potentiel photovoltaïque des bâtiments communaux. C'est pas rien, privant ainsi la commune d'une procédure d'instruction plus rapide, raccourcie, puisque c'est dans les textes, ainsi que la non-remise en question du choix de la destination de la friche exploitée par le groupe Total sur le coteau, qui, je le rappelle, aurait le potentiel photovoltaïque de générer la totalité de la consommation en électricité de la commune pour chauffage. Au-delà de ces considérations, cette délibération, comme je viens de le dire, ne participe en rien à l'importance du besoin d'explication des enjeux énergétiques et des catastrophes écologiques que nous traversons et qui seront de plus en plus prégnants. La définition des zones d'accélération qui nous est confiée à l'échelle communale ne prendra tout son sens que si elle est intégrée dans une vision globale en lien avec les objectifs nationaux, européens et la mise en œuvre de mesures de sobriété et d'efficacité énergétique. C'est une chance. Je trouve qu'on ne parle jamais de ça, d'opportunité, de chance pour notre commune, et cela devrait être dit dans cette délibération. Faisons de l'implantation des énergies renouvelables un facteur de reprise en main de notre destinée locale, de notre fonctionnement démocratique, de la vitalité de notre territoire et de cohésion nationale. Pour que l'accélération soit réelle, croyons en notre capacité d'agir localement dans une vision globale, mixons les énergies et créons, en associant activement les Mazéroises et les Mazérois, dans des projets de gouvernance collective et citoyenne pour une mise en place des projets d'énergie renouvelable. Ces projets apporteront des revenus fiscaux non négligeables pour la commune, mais aussi des retombées économiques significatives pour les citoyens, tout en créant des emplois locaux non délocalisables. 90% des Français plébiscitent le développement des économies renouvelables. Nous avons le pouvoir et le devoir d'accélérer la transition énergétique dans nos territoires, avec nos concitoyens et tous les acteurs concernés. Ne manquons pas ce rendez-vous. Merci. Ouais. Merci. C'est ce qu'on fait là. Voilà. Il n'y a aucun point sur leur dire on doit le faire, c'est important et pourquoi on le fait. C'est ça qui m'embête. Il n'y a aucune sensibilisation. Celui qui voudra le faire le fera, celui qui ne veut pas le faire ne le fera pas. Mais on est là pour sensibiliser, c'est notre devoir. Mais les gens le savent. C'est ce qui est marqué dans la loi d'ailleurs. Non, mais attendez, les gens ils sont quand même adultes et responsables. Personne ne peut dire qu'ils ne sont pas au courant. Les gens ils sont adultes et responsables, ne vous inquiétez pas. Vous croyez ça? Mais moi je suis d'accord avec 98% de ce que vous venez de dire. Merci. Franchement, je pourrais presque voter ce texte. Presque. Et à quelques détails sur lesquels je ne vais pas revenir. Si vraiment le truc de lecture est reprochable, il faut au moins qu'on tracte cette permanence, parce que là, on fait de la consultation sans l'annoncer, c'est vraiment... ça n'a pas de sens, quoi. Enfin, c'est vraiment un minimum. Ça fait du papier, en plus. Oui. Ouais, c'est pas bon pour la peine. Quelquefois, on fait du papier, on nous dit c'est pas développement. Bah, je suis assez d'accord avec ça, mais là, je sais pas, sinon je comprends pas le ces permanences, je vois pas comment elles vont aboutir sans les faire connaître. Ça va être bien. Oui. Il faudra venir le chercher. Moi, je suis d'accord, je ne suis pas contre ça. Moi, j'ai pas le temps de... Mais faut pas le faire. Là, on tractera quand on pourra. Mais oui, on va le faire. On va faire un tract. Voilà. Bon. Une information. Une information. Un flyer. Ça, c'est un mot anglais. Voilà. On peut peut-être le grouper avec autre chose, non? On n'a pas d'autres annonces Je ne sais pas. Bon, on va voir peut-être aussi. Oui, mais il ne faut pas attendre. Il faut le faire vite, sinon ça n'a pas de sens. En tout cas, pour le 18 novembre, il faut que ce soit fait. Et le 18 novembre, on est le 13. Le 15. Non, 18. Non, non, c'est le 15, mais C'est ça qui va annoncer. La consultation sur Internet, elle commence le 15. C'est-à-dire dans 2 jours. C'est 2 jours. C'était tellement... C'est vrai que voilà, on va faire plus vite que la musique, c'est compliqué.
Alors, eh bien, je mets au vote. Donc, qui vote pour la délibération, s'il vous plaît? Je ne sais plus si je le vois. Oui. Tac, 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 tac. Qui est contre? Non. Qui s'abstient? 3 abstentions.